Bienvenue à tous dans cette édition de TechWatch, où nous vous présentons les grandes informations du jour, le 6 mai 2025. Le monde de la technologie et de l'informatique est en constante évolution, et nous avons des nouvelles passionnantes à partager. Commençons par une annonce marquante, Microsoft a officiellement mis fin à Skype après 23 ans de service. Ce pionnier de la téléphonie par Internet, acquis par Microsoft en 2011, a vu sa popularité s'effondrer face à des concurrents tels que WhatsApp, FaceTime et Zoom, particulièrement durant la pandémie. Microsoft encourage désormais ses utilisateurs à migrer vers Microsoft Teams, consolidant ainsi sa stratégie sur les plateformes de collaboration. Une autre actualité significative est l'introduction de l'intelligence artificielle comme matière dans les écoles des Émirats arabes unis dès la maternelle à la rentrée scolaire prochaine. Cette initiative vise à préparer les jeunes générations à comprendre et développer des solutions basées sur l'intelligence artificielle, en réponse à une stratégie de diversification économique. Un ministère dédié à l'intelligence artificielle et des investissements massifs prévus dans ce domaine pourrait transformer le paysage éducatif du pays. Du côté d'Orange, un changement de direction a eu lieu avec la nomination de Jérôme Hénique comme nouveau directeur d'Orange France, remplaçant Jean-François Falareur. Hénique, qui a précédemment dirigé les activités d'Orange en Afrique et au Moyen-Orient, prend les rênes d'une entreprise confrontée à des défis sur le marché français, notamment une baisse des parts de marché. Dans le secteur des acquisitions, Datadog a récemment acquis la start-up Eppo. Cette opération vise à améliorer ses capacités d'observabilité et d'analyse des comportements des utilisateurs, facilitant ainsi le déploiement des applications d'intelligence artificielle en production. Les équipes pourront mesurer l'impact des changements et comparer différents modèles d'intelligence artificielle, renforçant leur efficacité. Amazon Web Services a modifié sa tarification pour les journaux de CloudWatch dans Lambda, introduisant une structure par palier pour réduire les coûts. Les développeurs pourront également stocker des journaux dans Simple Storage Service et Data Firehose, simplifiant ainsi la gestion des données. Un autre point marquant est le lancement de la version 15.1 de la collection de compilateurs GNU, GCC. Cette mise à jour apporte des améliorations significatives, notamment en matière de compilation de gros fichiers et un meilleur support pour les nouveaux langages comme C23 et Rust. Les développeurs apprécieront ces optimisations qui facilitent le développement. Fivetran a également acquis Census, une plateforme de reverse ETL, pour renforcer son offre en matière de traitement de données. Cela permettra d'automatiser l'exploitation de données fiables et leur synchronisation en temps réel avec des applications métiers, répondant ainsi aux besoins croissants en analyse de données. Redis a changé de licence pour sa version 8, adoptant la licence AGPL. Ce retour à une approche open source vise à regagner la confiance de la communauté et à stimuler l'innovation autour de cette base de données. La croissance des applications d'intelligence artificielle pose des défis significatifs pour les réseaux. Les prévisions indiquent que le trafic généré par l'intelligence artificielle pourrait dépasser celui des applications traditionnelles d'ici 2031. Les entreprises doivent adapter leurs architectures réseau pour répondre à ces nouvelles exigences. La Neoma Business School a signé un partenariat avec Mistral pour intégrer un chatbot d'intelligence artificielle dans ses processus pédagogiques. Ce projet vise à améliorer les méthodes d'enseignement et à offrir des outils d'apprentissage interactifs aux étudiants. L'introduction de l'intelligence artificielle dans les entreprises soulève également des défis de sécurité majeurs. Rich Campagna, de Palo Alto Networks, souligne que les systèmes d'intelligence artificielle sont vulnérables à des attaques de plus en plus sophistiquées. Les entreprises doivent mettre en place des protections robustes pour sécuriser leurs actifs. Laurie McVitie, de F5, évoque les complications liées à la gestion des identités et des privilèges, remettant en question l'efficacité des outils traditionnels de gestion des accès. Zscaler ajoute que le risque de fuite de données sensibles vers des applications d'intelligence artificielle publique est en forte augmentation. Hewlett-Packard Enterprise Aruba Networking a fait des annonces importantes en introduisant un gestionnaire de politique pour le contrôle d'accès au réseau. Cela permettra d'appliquer des politiques d'accès précises automatiquement lors de la mise en ligne d'un appareil, réduisant ainsi la nécessité d'intervention manuelle. L'intégration avec OpsRamp pour une meilleure surveillance des environnements hybrides et multi-cloud a également été renforcée, tout comme les protections contre les attaques par déni de services distribués. BNP Paribas renforce son partenariat avec IBM pour étendre son cloud privé. Une nouvelle zone sera ajoutée d'ici 2028 pour améliorer la résilience et la redondance des services critiques. Cette extension vise à répondre aux exigences de conformité et accueillera des ressources de processeurs graphiques pour soutenir les initiatives d'intelligence artificielle générative. Ces nouvelles mettent en lumière les défis et les avancées dans le secteur technologique, allant des problèmes de sécurité liés à l'intelligence artificielle aux innovations en gestion réseau et en cloud. Les entreprises doivent s'adapter rapidement à ces changements pour rester compétitives dans un paysage technologique en constante évolution. Merci de votre attention et rendez-vous demain pour d'autres nouvelles du monde de la technologie et de l'informatique.